Bonjour, ça va? Bonjour les filles. Il fait meilleur aujourd'hui, hein? Monsieur le maire, il faut faire quelque chose pour la rampe d'accès de la plage. Ok. Pour moi, le déclic qui a fait que je me suis présenté aux élections à 19 ans, ça a été de me rendre compte qu'en tant que jeune, je n'avais pas d'avenir dans mon village. Je m'appelle Gaël Rodriguez, j'ai 22 ans, je suis le maire de Portbou et le plus jeune maire d'Espagne. La première fois qu'il a voté, Gaël a voté pour lui. À 19 ans, il est devenu le maire de Portbou, 1134 habitants. Depuis, ses journées commencent tôt. Vraiment très tôt. Je m'habille de façon élégante. Enfin, bon, on va dire formelle. Pour donner une image de moi plus sérieuse et qu'on oublie un peu mon âge. Depuis tout petit, Gaël est fou de politique et accro à l'actualité. Mon premier contact avec la politique, c'est quand je regardais les soirées électorales avec mes parents. Je leur demandais « Et celui-là, c'est qui ?» Et puis je suis étudiant en communication. Donc je ressens toujours le besoin d'être au courant de ce qu'il se passe. On va à la mairie. Allez, au travail. Gaël a été élu il y a 3 ans. Il est alors devenu le plus jeune maire de toute l'Europe. Bonjour. Il est aussi le cadet de son équipe. La séance peut commencer. En Espagne, il est une exception. L'âge moyen des maires est de 46 ans et ils sont seulement 10% à avoir moins de 40 ans. Gaël aimerait attirer davantage de jeunes dans sa ville. Pour le projet de coworking, je propose qu'on cède la bibliothèque de 8h à 14h pour un abonnement de 15 € par mois. Il tente de convaincre ses adjoints, mais ce n'est pas gagné. Je reste persuadé que ce n'est pas une bonne idée d'utiliser la bibliothèque pour ça. Tu as comparé avec les tarifs d'autres coworking ailleurs? Le prix que tu proposes est élevé ou pas? Non, c'est raisonnable. Nous les anciens, on a souvent peur des risques. Heureusement, les jeunes sont prêts à prendre des risques. On peut toujours se tromper, qu'on soit jeune ou vieux. Mais au moins, les jeunes exigent de la nouveauté. Vous avez combien d'années d'écart? On a 52 ans d'écart. D'année en année, Portbou vieillit. La moitié des habitants a plus de 65 ans. Et c'est pareil dans beaucoup de régions rurales d'Espagne. 50% des jeunes diplômés quittent les campagnes pour trouver du travail dans les grandes villes. Pour rajeunir la population de Portbou, Gaël mise sur la gare. Historique, gigantesque et en grande partie désaffectée. Ce matin, il a rendez-vous avec 2 représentants du gouvernement de la Catalogne, la région dont dépend Portbou. La gare a été construite en 1878. Gaël a choisi ce hangar pour organiser un grand événement dans 10 jours. On peut fournir des chaises. Parfait pour les chaises. Et vous auriez aussi une grande table? Et je pense que ce serait bien que tu passes en premier pour les discours. Il va présenter le projet le plus important de son mandat, un centre pour former les jeunes techniciens ferroviaires. Et c'est un gros chantier. Il faudra 2 ans de travaux avant l'ouverture du centre de formation. Aujourd'hui, on voit surtout des personnes âgées dans les rues. Mais avec ce centre, beaucoup de jeunes viendront étudier chez nous. Et à chaque nouvelle mesure, sa vidéo sur les réseaux.
Vous en avez marre de ces vieux containers? Et ceux-là qui datent de la guerre aussi? Et voici les nouveaux containers. À la réalisation, Violetta, 22 ans, la secrétaire de Gaël. Le sujet du jour, ces poubelles de tri sélectif qui seront bientôt distribuées aux habitants. Je crois que c'est une façon beaucoup plus moderne de communiquer. Et on touche un public plus large, au lieu de lire un long discours qui va être pénible pour tout le monde. Et pour un résultat plus naturel, Gaël improvise. Non, il faut la refaire. On a un bêtisier avec pas mal de prises ratées, qu'on diffusera à la fin de mon mandat. En fin de journée, Gaël passe toujours chez Casa David, le bar que tiennent ses parents. Comment ça va? J'ai vu ta story sur Instagram, je l'ai trouvé sympa. Mes parents sont un pilier dans ma vie. Et ma mère, c'est ma meilleure conseillère. C'est plutôt que, en tant que citoyenne, si je remarque que quelque chose ne fonctionne pas, que le problème n'est pas réglé au bout de 2 ou 3 jours, je te dis « fais quelque chose, ce n'est pas normal que je doive te le dire ». Mais quand Gaël lui a annoncé qu'il se présentait aux élections, sa mère n'était pas franchement ravie. Il était très jeune. J'aurais préféré qu'il parte de Portbou, qu'il aille à Barcelone pour faire des études et rencontrer de nouvelles personnes, comme je l'ai fait dans ma jeunesse. Je vais à la maison me changer et je reviens prendre un pot avec mes copains. Ok. Fini le costume. Avec ses amis, Gaël redevient un jeune de 22 ans comme les autres. Même s'il n'hésite pas à chambrer monsieur le maire. Et l'éclairage du terrain de paddle? On l'a installé il y a 2 semaines. Il était temps, après 1 an et demi. Manque que le terrain de volley. Je crois qu'on installe demain. L'engagement de Gaël est d'autant plus atypique que les jeunes Espagnols ne se sont jamais sentis aussi éloignés de la classe politique. Selon les sondages, ils sont près de 80% à penser que leurs élus mentent. Je crois que Gaël, quand il se pose à une table comme ce soir, avec d'autres jeunes qui, eux, ne s'intéressent pas à la politique, peut les motiver, leur faire changer de point de vue sur la situation, leur donner envie de comprendre le monde. Mais cet engagement s'accompagne de sacrifices. Il ne peut pas être plus dévoué. Parfois, on est là, il est 22h et il est encore en train de prendre des appels professionnels. Il est dévoué 24 heures sur 24. D'autres fois, on part en vacances et il continue à travailler. J'ai dû renoncer à plein de choses, c'est vrai. Mais quand je fais le bilan, que je compare ce à quoi j'ai renoncé et ce que j'ai gagné, je me dis que ça vaut le coup. À tel point que Gaël envisage même de se représenter l'an prochain.